Bonjour à tous, vous avez sans doute remarqué que j'ai un joli parapluie Mickey pour deux raisons. Tout d'abord parce qu'il pleut quand même pas mal et puis parce qu'on va essayer aujourd'hui une voiture qui s'appelle la Topolino. Et Topolino en italien, c'est la petite souris. On va revenir un peu en arrière en 1936 quand la première Fiat 500 est sortie. C'était la voiture la plus courte du monde et elle avait un look avec des grandes ailes avant qui ressemblaient à une petite souris. Donc les Italiens l'avaient baptisée la Topolino. C'est le nom que Fiat aujourd'hui a repris pour cette microcar qui est en fait la petite sœur de la Citroën Ami. C'est donc un quadricycle léger à moteur électrique. Vous allez voir, elle a une bouille. Alors déjà, c'est ce qu'on peut dire, c'est qu'elle a vraiment une bouille sympathique. La Topolino, c'est un véhicule, on ne va pas l'appeler voiture, parce que ça ne rentre pas dans la catégorie des voitures. Microscopique, 2,50 m de long. Tiens, c'était la taille de la première Smart. Je vous ai dit, c'est la petite sœur de la Citroën Ami, sauf que les Italiens ont quand même bien bossé sur le design. Elle est beaucoup plus sexy que sa petite sœur française. Ça tient d'abord aux coloris qui ont été choisis. Ici, vous avez vu, ce verre d'eau est magnifique et a des petits détails qui en fait n'en sont pas. Le premier détail, c'est cette face avant qui rappelle alors la deuxième 500, celle qui s'appelait la Nuova 500, avec les petits phares ronds, et ça fait craquer tout le monde. Vous avez ensuite ces enjoliveurs délicieusement rétro, le petit drapeau italien sur le côté qui fait toujours son effet, et les rétroviseurs latéraux qui ont une coque d'habillage beaucoup plus sexy que sur l'Ami. Le toit évoque un peu une capote, et puis on a à l'arrière ce joli petit porte-bagages qui est livré en série. Les feux arrière à LED rappellent d'autres modèles emblématiques de Fiat, et puis surtout il y a quelque chose qui différencie cette Topolino de l'Ami, c'est que l'avant et l'arrière ne sont pas du tout pareils, ce qui pour moi est le plus moche sur sa cousine française. Ah oui, il y a un truc rigolo, on ouvre la porte, voilà, dans le sens porte-suicide pour le conducteur, et dans le sens normal pour le passager, ça va se refermer parce que évidemment il y a du vent. Et pourquoi? Simplement parce que c'est exactement la même porte d'un côté ou de l'autre, ça permet de faire des économies. C'est une voiture électrique et c'est plutôt malin. On a dissimulé, vous voyez, dans le côté de la portière le câble de recharge, un câble standard 220, mais il y a un adaptateur qui est livré avec la voiture pour se brancher sur une prise, on va dire, allez, professionnelle. Ce qui est surprenant, c'est que malgré sa petite taille, la Topolino accueille deux adultes, même corpulents, absolument sans problème. On a même des jolis sièges, vous avez vu, bicolores, qui sont plus jolis d'ailleurs que confortables, parce que ça vous rappellera les bancs de l'école en bois de votre enfance. À ce stade, d'habitude, je vous fais voir le coffre de la voiture. Là, il n'y en a pas. Le coffre, c'est ça, c'est un petit espace bagage qui est devant les sièges du passager. Cela dit, des espaces, il y en a de multiples. Vous avez vu dans les portes, là, il y a ces aumônières assez grandes. J'ai réussi à mettre mon pied d'appareil photo. Vous avez également, sur ce tableau de bord qu'on appelle marinière, un grand espace de rangement. La prise dont je vous parlais tout à l'heure pour recharger la voiture, c'est assez pratique. On a également une aumônière de l'autre côté et il y a encore un peu d'espace pour ranger par exemple un sac derrière les sièges. Pour l'ouverture de la porte, la poignée, hop, c'est ça. Voilà. Et l'ouverture des fenêtres me ramène à ma première voiture, la 2 chevaux avec un système battant. J'imagine que l'été, ça doit être quand même assez chaud. On va pas être embêté par la chaleur aujourd'hui. Parce que vous avez vu, vous avez, ça c'est, je trouve ça superbe, un toit vitré, on a l'impression d'être un poisson dans un aquarium. On va pas passer 107 ans à détailler les fonctionnalités de la voiture. L'essentiel s'affiche là sur ce petit tableau de bord. Vous avez vu, on indique pour le moment 72 km d'autonomie, mais on va y revenir. On a, alors ça c'est quand même assez pratique, hein. On a un petit support de smartphone ici, et puis on a simplifié par rapport à l'Ami, ou plutôt on a nettement amélioré par rapport à l'Ami. On a les commandes de boîte de vitesse qui sont là, et puis la ventilation, je pense que ça va nous être utile, le chauffage
pare-brise à l'avant, c'est plus du désembuage. Pour vous démontrer à quel point la Topolino est plus sexy que la Citroën Ami, eh bien j'ai trouvé sa petite sœur. Regardez, bon, en plus le coloris n'est pas franchement très joyeux et surtout avec l'Ami on ne sait pas où est le cucu de l'avant. Il n'y a pas besoin de permis pour conduire cette Topolino. D'ailleurs on se dit que franchement ça ressemble, on a l'impression d'être dans une caisse à savon tellement, alors d'une part tellement l'ambiance, on va dire sonore est spéciale, ça grince, ça couine, ça résonne de partout. Et puis le confort, alors le mot ferme est même pas adapté parce que franchement, il y a longtemps que j'avais pas roulé dans un tape-cul comme ça. D'abord, les sièges sont raides comme la justice et puis les suspensions, si elles existent, sont surtout là pour décorer. Ce que n'aime pas du tout, mais alors vraiment pas du tout la Topolino, c'est ça. Oh, on est passé à 20 km/h, vous imaginez si j'étais passé 10 km/h plus vite. Les motards vont pas du tout être dépaysés par l'ambiance qui règne à bord quand il pleut, puisque on a de la buée absolument partout, comme on peut avoir dans un casque. Donc il faut soit laisser un petit peu la fenêtre ouverte, mais quand il fait froid c'est glagla, soit mettre, attention, la ventilation en marche. Alors ça va évidemment pomper sur la batterie qui est pas énorme. Et puis c'est pas d'une efficacité vraiment redoutable, mais bon, on va considérer ça comme un gros jouet. Vous avez remarqué d'ailleurs, il n'y a pas de rétroviseur central. Bon, la direction n'est pas assistée, mais l'engin pèse 480 kg, donc il n'y a absolument aucun problème pour se diriger. Ça manque peut-être un tout petit peu de rappel. Tout à l'heure, je vous parlais de bocal à poissons. Avec la buée et l'humidité à l'intérieur, on est vraiment dans l'ambiance aquarium. Tout ça pour vous dire quoi? Eh bien pour vous dire, mes chers frères et chères sœurs, car ça résonne à l'intérieur, que c'est un véhicule essentiellement urbain. On va quand même sortir de la ville pour aller le tester ailleurs. C'est un véhicule qui est capable d'accélérer. Tiens, regardez, je vous fais une petite accélération. Vous avez vu, on est collé au siège. Non, ça passe de 0 à 45 km/h en 10 secondes. Pourquoi 45 km/h? Parce que comme c'est un quadricycle léger à moteur, c'est comme une mobilette, c'est limité, ou un scooter, c'est limité à 45 km/h. Là, autant vous dire, en latéral, je vois rien du tout. Il y a un gros bus qui arrive, il a fallu que j'ouvre la fenêtre pour le voir arriver. Donc il vaut mieux éviter quand il pleut. Comment des performances aussi extraordinaires sont-elles possibles? Eh bien c'est grâce à un petit moteur qui est fait par Valeo, me semble-t-il, en 48 volts, qui développe 8,2 chevaux et qui est alimenté par une petite batterie, elle aussi en 48 volts, d'une capacité de 5,4 kWh, ce qui devrait normalement nous autoriser environ 70 km d'autonomie. On va peut-être pas faire 70 km parce que je vais trouver le temps long, mais on va déjà essayer de sortir de la ville. D'habitude, je teste jamais ça, mais je voulais voir si la voiture était fidèle à ses origines italiennes. Ah oui, un klaxon qui est beaucoup plus imposant que ne l'est la voiture en elle-même. Quand on sort de la ville, ça se complique un petit peu parce que vous avez vu, on plafonne à 45 km/h et comme c'est un véhicule sans permis, il y a de nombreuses routes qu'on n'a pas le droit d'emprunter. Évidemment pas les autoroutes, mais pas non plus les voies rapides, pas le périphérique parisien, par certaines avenues dans certaines villes qui sont tout ce qui est interdit aux cyclomoteurs. En fait, on n'a pas le droit d'y aller. Vous noterez que même si on ne voit pas grand chose dans le rétro, on devine que ça agace plutôt pas mal les automobilistes qui nous suivent. C'est vrai que, je vais vous le dire, on trouve le temps long. En plus, on a le sentiment, vraiment, la voiture est bridée à 45. Et on a le sentiment qu'elle voudrait aller un petit peu plus vite. Je suis sûr qu'en la débridant, ça doit pouvoir rouler à 70. Bon, on va pas faire une route de montagne pour savoir si ça tient bien. Je vous ai trouvé un joli petit rond-point. Voyez, on va regarder. On est à bord d'une traction. Et en fait, en plus, c'est très légèrement sous vireur, mais
on est en sécurité. J'aurais pensé que l'arrière, surtout sur le mouillé, pouvait être plus mobile. Non, non, ça a été calibré pour sous-virer très légèrement. Et en fait, ça tient, allez, on va dire ça comme ça tient plutôt bien la route. D'abord parce que le centre de gravité est bas. Vous voyez, changement d'appui, c'est presque sport. Non, je déconne. Le freinage, eh bien au lever de pied, on a déjà une décélération qui est assez importante et compte tenu des performances et du poids de la voiture, à peine on lèche les freins, on est déjà arrêté. Donc de ce côté-là, évidemment, on est plus en sécurité qu'avec un scooter. Certes, par rapport à un scooter, on est protégé quand il fait un temps pourri comme celui qu'on a actuellement. On se sent plus, entre guillemets, en sécurité. Pas forcément le cas, puisque regardez, en vision 3/4 latérale, on voit absolument rien. On voit absolument rien de ce qui se passe derrière non plus. Donc, hormis le petit espace sur le pare-brise qui est dégagé avec la ventilation, eh bien, on n'a aucune visibilité à l'extérieur. Ça, c'est quand même pas terrible. C'est éminemment plus sympathique avec du soleil. D'abord parce qu'on voit ce qui se passe dehors. Et là, on profite pleinement de la grande surface vitrée. Et puis, on a un tout petit peu moins de bruit dans l'habitacle quand la ventilation est coupée. Bon, cela dit, ça reste bruyant quand même. On va parler d'autonomie, c'est donné pour 75 km en cycle WLTP. En fait, nous, on a roulé avec ce qu'on pourra appeler le chauffage, la ventilation et les essuie-glaces. On aura fait un peu plus de 50 km en faisant un petit peu, j'allais dire de la voie rapide, en faisant autre chose que de la ville, ce pourquoi la voiture n'est absolument pas destinée. Pour la recharge, eh ben, la puissance maxi, c'est 2,3 kW, c'est une prise standard. Il faut 4 heures pour arriver à refaire le plein. On a commencé sur une note historique, je voulais également finir sur une note historique. On est devant le panneau de la ville d'Achères. Pourquoi? Parce que c'est ici, en 1899, que Camille Gennady a pour la première fois franchi la barre des 100 km/h sur une voiture électrique et qui s'appelait la Jamais Contente. On pourrait appeler la Topolino la Toujours Contente, du moins quand on la regarde, parce que quand on la conduit, c'est une autre paire de manches. Aujourd'hui, bon là il y a un peu de soleil, mais il a beaucoup plu, je peux vous dire que c'est franchement une galère. Et c'est une galère aussi pour les autres voitures qui vont vous suivre si vous décidez de prendre la route. Véhicule donc essentiellement urbain, on va dire même exclusivement urbain, puisque en dehors de la ville, point de salut. Là, ça peut faire illusion par rapport à un scooter, pour vos enfants par exemple, si vous avez peur qu'ils prennent des risques en deux roues. Cela dit, c'est aussi relativement cher, compte tenu du peu de polyvalence de la voiture, 9 890 €, c'est 1 000 € de plus que la Citroën Ami. Bon, j'avouerai qu'à titre personnel, rien que pour l'esthétique, ça vaut le coup de mettre 1 000 € de plus.